Shalom Oacha, mes chers amis, nous allons partager une petite réflexion autour de la paracha de la semaine et peut-être de la Haftara également. La paracha de la semaine, elle est particulière, d'abord parce qu'on s'approche du mois de Elul, mais elle est associée à une Haftara également, qui est la Haftara la plus courte de tout le Chumash, la fameuse Roni Akara, qui sera d'ailleurs la 7e Haftara de consolation. On a eu d'abord les textes de réprimande, et là nous sommes déjà dans la consolation depuis le lendemain de Tisha B'Av. Dans cette paracha de Ki Tetse, on va essayer de vous livrer un grand secret, le secret qui concerne la racine du Yetzer Hara. Au nom du Rav Aryeh Kaplan, je rapporte quelques propos liés à ce sujet-là. C'est marqué Ki Tetse la milchama lo yuvecha untano Hashem elokecha beyadecha. Lorsque tu iras combattre l'ennemi, lorsque tu sortiras pour combattre l'ennemi, Hachem les placera dans ta main. Une phrase assez intrigante. Ki tetse, lorsque le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Atar, Zecha Sadik V'Elosh Yivracha, il nous révèle le message que ce verset sous-entend. Ki tetse. En réalité, lorsque tu sortiras, de quoi il parle? Il dit l'âme. Lorsque ton âme sortira du monde de la vérité pour venir dans ce monde, la milchama, alors commencera la guerre. Quand on sort du ventre de maman, on est dans le monde de la vérité. Olam Haemet, nous disent nos sages. Et dès qu'on sort, la milchama, on rentre en guerre. En guerre contre qui? En guerre contre quoi? En guerre contre notre seul et unique ennemi. Comme je le dis toujours, notre ennemi, c'est pas le Hamas, c'est pas le djihad islamique, c'est pas la Turquie ou je sais quel autre pays. Notre vrai ennemi, il est unique, il s'appelle le Yetzer Hara. En français, mauvais penchant. Pour étayer cette révélation, le Or HaChaim précise. S'il s'agissait d'un combat classique, on aurait dû écrire Ki Tetse les milchamot. C'est-à-dire quand tu sortiras pour faire les guerres, au pluriel. Ça aurait vu dire toutes sortes de conflits. Il n'y a pas qu'une seule guerre, il y a plusieurs conflits. Oui. On parle ici la milchama au singulier. On parle d'une seule guerre, un seul combat. C'est le Yetzer Hara. Une armée face à un ennemi ne peut éviter l'affrontement sans mettre en péril tout le peuple qui l'a mandaté. C'est pour ça que la capitulation devant le Yetzer Hara condamne tous nos descendants et va remettre en cause la totalité de nos ascendants. C'est la seule vraie guerre au monde, nous disent nos sages, et comme c'est marqué là-bas dans la Mishnah de Pirkei Avot, Benzo Maomer, Ezo Chacham, Ezo Gibor par contre, Ezo Gibor a Kovesh et Yitzro. Benzoma là-bas, le Tana de la Mishnah, il dit qui est l'homme fort à Kovesh et Yitzro, celui qui arrive à lutter, Kovesh, dompter littéralement son Yetzer Hara, son mauvais penchant. La seule force reconnue est celle qui réussit, celle qui tend à dominer nos tendances. C'est la seule et unique force. C'est-à-dire qu'on est confronté à un ennemi terrible, si on réfléchit bien. Le Yetzer Hara. Mais alors comment un homme faible, il peut lutter contre un ange redoutable qui est doté de forces surnaturelles, qui plus est? On le voit dans les parachiotes de la Torah. La suite du verset nous rassure, parce que sinon on pourrait dire c'est impossible. La suite du verset nous rassure. Elle donne la réponse. Ki tetse la milchama lo yuvecha untano Hashem elokecha beyadecha. Si tu sors en guerre, alors Hashem placera ton ennemi entre tes mains. Tu recevras l'aide du ciel pour triompher. Imale Hashem osro eno yachol lo, comme on dit. Si Hashem n'aidait pas l'homme à réussir, il ne pourrait pas arriver à vaincre son Yetzer Hara. Il sera entièrement assujetti à son Yetzer Hara. Pour lutter contre un ennemi, nous disent nos sages, il faut d'abord l'identifier et il faut le connaître. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu as toutes les chances de perdre la bataille. Si tu connais ton ennemi, tu as toutes les chances de la gagner. Rabbeinu Bechaye, grand commentateur de la Torah, écrite et orale, il décrit le Yetzer Hara. Il dit, l'ennemi se trouve à l'intérieur de toi. Il se fait passer pour ton ami. Il te vole ton esprit en te faisant croire qu'il s'agit qu'il agit pour ton bien.
il te fait boire l'élixir de la mort jusqu'à te mener à ta perte. Voilà comment Rabbeinu Bechaye, il décrit ce que c'est que le Yetzer Hara. Ça veut dire que Rabbeinu Bechaye nous explique quoi? Que le Yetzer Hara, il veut nous expulser de ce monde-ci et du monde futur. Parce que malheureusement, nous faisons commettre tout un ensemble de fautes en nous laissant aller. D'accord? En vérité, il dit ici, il veut nous expulser de ce monde-ci et du monde futur. Du monde futur, on pourrait le comprendre facilement, puisque l'homme qui ne suit pas la volonté d'Hachem, il n'aura pas son monde futur. Mais ce monde-ci, pourquoi et comment nous en exclut-il? Comment il va nous exclure du monde de l'Amazé, excusez-moi? On pourrait penser l'inverse, normalement, mais si on réfléchit bien 2 minutes. Celui qui ne résiste pas au Yetzer Hara, qui commet des transgressions, en suivant ses désirs, il profite beaucoup plus de ce monde. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. La faute éloigne l'homme, nous disent nos sages, de son Créateur. La faute éloigne l'homme de son Créateur, qui est lui la source du bien absolu. Ça, c'est Hachem. Le bonheur et les plaisirs véritables de ce monde ne s'obtiennent que par la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on l'oublie aussi. On l'oublie aussi, mes chers amis. Et donc, durant Rosh Hashanah, on va cesser de répéter, comment on va dire ça? Ve'atem hadevekim b'Hashem Elohechem, chaim kulechem hayom. Et vous, qui vous rapprochez d'Hachem, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Les mitzvot et la lutte contre le Yetzer Hara, ils attachent l'homme au Créateur. Ils attachent l'homme au Créateur, à Kadosh Baruch Hu. Oui. Et donc, bien entendu, c'est la raison pour laquelle il nous dit ici que le Yetzer Hara, il est dans chacune de nos actions. Il dit chacune de nos actions. Quand tu manges, quand tu dors, quand tu marches, et il se renforce en toi, malgré toi, sans que tu t'en aperçoives. Vous avez vu la catégorie d'ennemis auxquels on a affaire. Il est présent partout. Il peut te faire fauter dans tous les mariages, dans tous les endroits où tu trouves, chez toi, à la maison, partout. Shabbat et les fêtes. Seulement, si maintenant tu te soucies de lui, et de ce qui tente contre toi, si tu combats avec ton esprit, avec les valeurs de la vérité, toi aussi tu peux triompher sur lui. L'essentiel étant juste de repérer ses interventions et décider de le combattre honnêtement. On rapporte qu'un chassid un jour, c'était un homme pieux. Il a vu revenir des gens de la guerre. Il était heureux d'avoir triomphé. Il leur a dit, vous êtes revenus d'une guerre facile. Maintenant commence la vraie guerre. C'est-à-dire que la guerre à l'extérieur, entre guillemets, c'est relativement facile. Tu prends des armes, etc. Tu apprends à tirer, tu apprends à manier d'autres armes. Ça, c'est le premier niveau. Mais il dit en vérité, le niveau le plus élevé, c'est la lutte contre l'orgueil. La lutte contre les mauvaises paroles. La lutte contre le mauvais regard. Tous ces mots MAX qui nous tiennent de plus en plus à l'égard d'Hachem. Alors, Bezrat Hachem, qu'on puisse, dans cette parashat Ki Tetzé, réfléchir, et c'est juste avant Rosh Hashanah, en général c'est la semaine d'avant ou 15 jours avant, qu'on puisse se mettre en condition, dans les meilleures conditions possibles, pour recevoir la Torah, une Torah de vie, une Torah de sincérité, une Torah de rigueur, mais une Torah d'amour, Bezrat Hachem. C'est ce que je vous souhaite à tout le monde. Bracha ve'atzlacha.